cieux de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue ici dans la maison de Dieu. Soyez confortablement installés parce que vous êtes dans la maison de votre Père. Que Dieu soit loué. Ce jour est dédié à l'Éternel en action de grâce où nous devons lui rendre un culte de remerciement. Lui qui nous a sauvés, qui nous a gardés et pendant toute une semaine. Je suis heureux d'être devant vous ce matin. Et j'élève sincèrement le nom de l'Éternel pour sa fidélité, pour ce qu'il est. Que son nom soit célébré. Je voudrais honorer de tout mon cœur également notre pasteur et son épouse. Que le Seigneur continue à les utiliser puissamment pour son œuvre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et vous, chef de miracle, j'aime ajouter de la joie toutes les fois que je me tiens ici. Vous êtes exceptionnels. Acclamez le Seigneur. Il avait été demandé aux membres d'un groupe d'études de proposer des mots qui s'appliquent à la personne de Jésus-Christ. Certains se sont levés et ont dit le berger. Quelqu'un a dit l'agneau. Une personne le chemin. Et une dame s'est levée à proposer une métaphore. Elle dit des feux d'artifice a été contraire. Maintenant, a été contraire. Je te comprends, on va le dire tout à l'heure. Le feu d'artifice a été contraire. Tout le monde se tourna perplexe vers la femme qui vient de parler. Réfléchissez, dit-elle. Les feux d'artifice explosent en produisant des effets lumineux, des couleurs éblouissantes et de grands bruits. C'est comme ce que nous appelons communément étoile à la fin de l'année qu'on lance, qui fait un bruit, qui fait des couleurs dans le ciel. Pourtant, ils sortent d'un paquet d'emballage ordinaire. Tout ce que vous voyez là est sorti d'un petit paquet d'emballage ordinaire. Tout ce feu qu'on a vu là, même ce bruit, est provenu d'un petit paquet. Lorsque Dieu est devenu homme, le contraire s'est produit. C'est-à-dire, le créateur de toutes choses dans l'univers s'est confiné dans un paquet humain. Très bien. Il n'avait pas d'attirance. Il n'avait l'air de rien. La vie était dégayée. Alors son parcours dans la vie était jonché de mépris venant surtout de ceux qui étaient venus sauver. Et la Bible l'appelle homme de douleur. Le comble, c'est qu'à la fin de sa vie, l'homme que des sages avaient parcouru un continent pour venir l'adorer a été vendu au prix de l'esclave. Amen. Amen. Jésus fut enfin revenu d'un habit royal et d'une couronne, mais c'était une blague cruelle. Il lui a mis une couronne sur la tête. Le sang qui coulait de ses blessures au dos se coagulait sur sa tenue. Et la couronne d'épines faisait jaillir du sang dans cette figure. Les gens l'ont humilié. Peuple de Dieu, je voudrais pendant 3 semaines vous interpeller sur un thème global appelé es-tu disciple? Ce sera séparément des thèmes qui sont liés entre eux, mais qui vont nous interpeller sur la vie
deux disciples. Je veux te parler de tout ce que le Sauveur a subi pour faire de toi un enfant de Dieu. Alors ce matin, je voudrais vous proposer comme premier thème choisir entre l'opprobre de Christ et le monde. Choisir entre l'opprobre de Christ choisir entre l'opprobre de Christ et le monde. Très bien. Choisir, s'il vous plaît, entre l'opprobre de Christ et le monde. Je vous invite à aller ensemble à Hébreux 13. Hébreux chapitre 13. Nous lisons les versets 13 et 14. Amen. Amen. Je vous sers la version ici. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. En portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui a à venir. Je voudrais vraiment demander à tout le monde de répéter le verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. On va aller en français puis après en fond. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. C'est déjà bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on appelle opprobre? L'opprobre, c'est la honte qui est attachée à une vilaine action. C'est une injure. La honte qui est attachée à une action, une injure ou un affront. L'opprobre, c'est la cause d'une grande honte. La cause même de la honte. Exemple, on dit un fils qui est l'opprobre de la famille. Lorsque j'étais encore très jeune à Porto-Novo, on a attrapé un jour un voleur et qu'on a sérieusement attaché et nous étions venus là. On le battait, on dit comment t'appelles-tu? Il a donné le nom d'un colonel de ce pays qui n'est pas dit ici. Tout le monde a dit détachez-le. Toi qui es issu de telle famille, c'est toi qui as volé le coq. La cause d'une grande honte. Alors le dictionnaire Robert définit l'opprobre comme ce qui humilie. L'opprobre, c'est ce qui mortifie. À l'extrême, d'une manière éclatante et publique. Alors revenons maintenant sur l'opprobre de Christ et le monde. La Bible déclare dans Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Elle va mieux être maltraitée avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il y avait les yeux fixés sur la révélation. Moïse avait les yeux fixés sur la révélation. Je vais revenir tout à l'heure. Moïse a opéré un choix entre les trésors d'Égypte et ce qu'on appelle opprobre de Christ, c'est-à-dire humiliation, souffrance, contrainte de la vie de Christ. Le prestige, les incroyables richesses de Pharaon. Alors, pourquoi
vous êtes d'être la fille de Pharaon. Je vais vous rappeler que Moïse est né à une période où Pharaon ne voulait plus voir de garçons parmi les Hébreux. Et dis-moi, c'est le Pharaon va vous dire que son lien. Quand l'enfant naît, un garçon naît, non, les Hébreux, il avait été ordonné aux enfants de le tuer. Et vous connaissez l'histoire. Ça, moment, au Québec, là, il y a un panier qu'on a déposé sur l'eau et a mis sa grande-sœur Myriam pour l'observer de loin. C'est ainsi que la fille du roi, c'est-à-dire la grande-sœur du roi qui était là. La fille de Pharaon était venue se baigner et a découvert de loin ce beau garçon qui était dans son lit. Et Moïse veut sauver les hommes. C'est ainsi qu'on a sauvé Moïse. On l'a amené dans la cour royale. Lui qui était hébreu. Moïse a grandi à 40 ans. Il était un pleinement incontesté de la royauté. Il a étudié des sages. Il connaît les grandes situations de l'Église en ce moment-là. Mais Moïse a opéré un choix. À un moment donné, plutôt que d'accepter le roi, Moïse a préféré aller vers les Hébreux, se réclamant d'eux, s'identifiant à eux, au point où le Pharaon l'envoyait à l'Égypte parce qu'il a combien de on dit qu'il a choisi le peuple de Christ. Alors c'est quoi le peuple de Christ? Le peuple de Christ, c'est tourner le dos aux richesses de l'Égypte, c'est-à-dire tourner le dos aux richesses du monde. Tourner le dos. Le peuple de Christ, c'est tourner le dos aux délices du péché. Pour se joindre au peuple de Dieu et partager son affection. Le peuple de Christ, c'est sa croix, c'est la croix de Christ. Alors, tout comme Moïse, beaucoup d'autres personnes ont été placées devant un tel choix. Et ils ont opéré des choix. C'est pour ça que, par exemple, Matthieu, il a été martyr, traîné, tué par un coup d'épée en Éthiopie. Marc, qui s'était à l'incendie en Égypte, traîné par des chevaux jusqu'à la mort dans les rues. On a attaché des chevaux qui couraient. Luc a été pendu en Grèce en raison de son immense prédication perdue. Jean a été jeté dans un bassin d'huile bouillante à Rome. Il a survécu, mais mort plus tard à Patmos. Pierre a été crucifié sur une croix à cause de Christ. La tête en bas. Parce qu'il se voyait indigne de mourir à la manière de Christ. Il se Jacques, il était pasteur à Jérusalem. Il a été jeté d'une centaine de pieds de haut du temple. Lorsqu'il a survécu en bas, ses bourreaux l'ont abattu. Jacques, fils de Zébédée, lui, on l'a décapité publiquement à Jérusalem. Barthélemy, il fut écorché à mort par le fouet. André a été crucifié sur une croix en forme de is. Thomas a été poignardé en jeté. Et Jude même a été tué par des flèches. Matthias qui est venu remplacer Judas Iscariote a été lapidé et décapité. Et enfin le 13e qui est Paul. Paul a été torturé puis décapité à Rome après une longue peine d'emprisonnement. Voilà comment sont morts les disciples de Jésus. Maintenant je repose la question. Es-tu disciple? Tu as déjà suivi quoi pour Christ, pour l'évangile? Quelle
persécution à cause de Christ. Je ne dis pas de prendre la croix pour dire vous avez des hommes. Mais dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, quel choix on fait par rapport aux délices du péché, par rapport à ce que le monde propose? L'opprobre, c'est un déshonneur public attaché à une position. Tu choisis une position qui t'amène cette persécution. L'opprobre de Christ correspond à l'identification du fidèle avec les intérêts de Jésus. Choisir de porter le peuple de Christ, c'est s'identifier aux intérêts de Jésus-Christ, aux intérêts du royaume, aux choses qui honorent Dieu. Se séparer du monde pour dire je veux faire à cause de Christ. Prendre une position pour Jésus de manière radicale. Attirant sur soi parfois le mépris et l'ignominie. Moïse a pris une telle position pour Christ 1500 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Moïse a pris cette position pour Christ 1500 ans avant que Jésus ne vienne sur la terre. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à choisir de souffrir pour Christ que de se livrer au péché? C'est de là. Jésus a vécu dans l'opprobre dans ce monde, ennemi de Dieu. Et le ciel a souffert. Le monde a haï sa cause, l'a crucifié. Alors, qui a jamais été seul comme Jésus-Christ à un moment donné? La Bible dit, des premiers chrétiens, quand on lit Hébreux 10, verset 32, souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, à exposer comme un spectacle aux propres tribulations. Et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Les chrétiens, les religieux, font de la croix de Jésus un bijou, un ornement. Un métal précieux. Cette nouvelle, c'est dénaturer son sens. La croix n'a rien d'attrayant ni d'aimable. C'est au contraire une marque d'infamie, un arrêt public de condamnation à mort. Et à une mort terrible. La croix signifie le signal d'une mort bizarre, humiliante. Mais le chrétien né de nouveau s'identifie à cette humiliation de Jésus-Christ. Et se retrouve maintenant heureux. Amen. Vous me suivez? La vie chrétienne, ce n'est pas les honneurs sur la terre, mais bien nous identifier avec les intérêts de celui qui est mort à la croix pour nous. Jésus a été considéré comme un criminel. Et il est mort d'une mort la plus ignoble en son temps. Il a été rejeté par les gens. Nous aussi aujourd'hui, nous prenons la même position que Jésus-Christ. L'église du monde. Alors, c'est reconnaître pour Seigneur à la face du monde un homme ouvert de trash à face de l'esprit. Jésus a dit, ne te fais pas avoir, mais tu l'acceptes. Quand on dit que oui, ce monsieur qui a été adressé, c'est lui qui m'a sauvé. Rejeter le monde, cette fausse promesse, ces attraits trompeurs et séduisantes, les convoitises naturelles. Est-ce que tu as fait le choix aujourd'hui pendant que le péché procure de la jouissance?
Est-ce que tu as fait le choix de souffrir pour Christ? Je ne parle pas de souffrir pour dire je ne mangerai pas, je ne vais passer. Non. Est-ce que tu acceptes de vivre pieusement? Et si tu vis pieusement, tu seras certainement persécuté. As-tu fait ce choix? Nous devons faire face à des incompréhensions. Nous devons même faire face à des blessures. Le maître a vécu plus que cela. Notre témoignage parfois est transformé en injure, nous sommes maltraités. Y compris par les hommes qui disent des choses sur nous. À cause de Christ. Les épreuves, par exemple, sont par exemple parfois le lot normal de la vie chrétienne. Le succès, la santé, la prospérité, le beau temps ne peuvent être perpétuels. Maintenant, je vais en profondeur. Prenez par exemple aujourd'hui le mensonge. Quel appel? Combien de personnes se battent contre le mensonge pour dire je suis chrétien, je dis la vérité? Je prends les choses pour la vérité. Combien de chrétiens sont dans la vérité aujourd'hui? Nous faisons les choses parfois à la manière des hommes, mais à la manière des gens du monde. On cherche les corrupteurs, on va vers le monde et on retrouve parfois encore là les enfants de Dieu qui sont même à l'initiative. Tu cherches des prédateurs, des impudiques, des voleurs. Et parfois, c'est encore parmi les gens qui devaient choisir pour le monde de Christ, c'est encore ceux-là qui croient encore. Et on parle de la jouissance du péché. Le péché procure un goût qui leur plaise. La position du chrétien par rapport au monde aujourd'hui n'est plus connue. Les chrétiens sont en train de trouver vraiment des mots, des termes, des doctrines qui veulent nous expliquer pour nous rapprocher du monde, pour créer le mélange. Et les gens vivent à l'aise dans ce monde où nous devons mettre à part. Le choix de porter le corps de Christ. Le choix de porter le corps de Christ requiert plusieurs. Que je vous dis ça. Porter le corps de Christ, je parle. Revêt plusieurs critères, plusieurs principes. La Bible dit dans Hébreu 13, le verset 13, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant sur le corps. Je m'attendais sur le thème hors du camp. Vous êtes là, vous me suivez, alléluia. Amen. Sortons donc hors du camp pour aller vers lui. Jésus avait été emmené hors de la ville pour être mis à mort. Loin de la vie quotidienne du plus grand nombre. Car au sein de la ville, son cadavre aurait risqué d'empêcher le déroulement habituel de la fête de Pâques. Alors, pour porter le corps de Christ, c'est accepter d'être à part. C'est Christ en l'air. Mais pour Christ, on est à part hors du monde, hors du temps. Savoir qu'on n'est pas comme tout le monde. S'accoquiner avec le monde entraîne toujours la perte de notre âme. La Bible dit que le lion, le diable est comme un lion puissant, cherchant qui dévorer. Celui qui demeure dans le troupeau ne sera pas dévoré, mais celui qui sort du troupeau hors du camp pour aller chercher quelque chose. C'est éprouvant et douloureux parfois d'être mis en mal, de rester seul.
parfois quand même, il y a des possibilités d'aller vers le monde où on dit non, je ne le ferai pas à cause du Christ, c'est difficile. Mais le monde nous appelle des générateurs, des arriérés. Mais cela vaut la peine. Mes frères, nous sommes arrivés à un moment de la foi où nous devons dire la vérité. Toutes les fois, nous nous préparons sur le chemin de la foi. Parce qu'il y a une chose facile d'être sauvé, mais demeurer de la foi, demeurer de la volonté de Dieu, c'est ça qui est disciple chaque jour. Ce n'est pas hier. Chaque jour, je ne continue pas à demeurer de la foi. C'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle la jouissance du péché? Vous savez que le péché a un goût. Le péché a un goût. Et celui qui est en Christ est au bout du dégoût par rapport à ce goût-là. Mais celui qui a le monde en lui, il approuve ce goût. Au point où la Bible même parle de ce qu'il jouit. Très bien. Alors, la jouissance du péché, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de tourmenter par les choses horribles qui se passent dans le monde, les gens, vous et moi, qui sont disciples, nous sommes en train de prendre le goût du péché. Ce qui est interdit par Dieu, ce qui est interdit par la parole, les chrétiens prennent du plaisir aujourd'hui à jouir de ça. Les choses élémentaires de la foi sont reléguées parfois. On dit le monde a évolué. Bon, en principe, on le fait comme ça parce que aujourd'hui, on veut tout faire. De jour en jour, le disciple marche vers le monde pour pouvoir faire exactement comme lui. Quelle est la réussite qui égale la vie éternelle? Parce que dans la vie de chaque jour, chacun se prépare pour la fin. Chaque jour, en dehors des bénédictions, en dehors de ce que l'on fait, chacun se prépare pour la fin. Et la fin peut être l'enlèvement comme ta mort. Mais Christ déjà enlevé ceux qui sont mis à part. Se reconnaissent comme étrangers, cherchant notre partie céleste, c'est eux qui seront enlevés et non ceux qui se sont volés dans le monde et qui vont comme le monde. Dieu réprouve par exemple des milieux. Mais des chrétiens portent tout le plaisir d'être constamment dans cette lieu. Et qui disciple? Dieu souhaite que les choses soient faites de telle manière. Le diable a mis une intelligence mauvaise en l'homme qui réfléchit, qui pense en réalité, on devrait le faire comme ça. Et pas fini, quelqu'un donne la consigne et tout le monde suit. En marchant en dehors de la volonté de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses charnelles. Et celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit va moissonner quoi? La vie éternelle. Amen. Savoir que nous sommes baptisés et se reconnaître des étrangers. Comme nous lisons par exemple dans Hébreux 11, verset 13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Combien de personnes se réclament, se rappellent chaque jour qu'ils sont voyageurs sur la terre? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'ils sont voyageurs sur la terre? Les gens veulent tout posséder et sont prêts à se
corrompt. Mais ça va aller dans tous les sens. La Bible dit dans 2 Pierre, verset 7, verset 7, que Dieu a délivré Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Donc, Lot, des hommes pervers qui car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentèrent journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as tourmenté journellement par ce qui se passe dans le péché, tel que le péché s'accroît, tel que la corruption, les choses bizarres évoluent? Est-ce que cela tourmente ton âme ou bien ça te réjouit? La Bible dit que Dieu était venu délivrer Lot parce que journellement, ce juste, il n'était pas à l'aise en voyant tout ce qui se passait autour de lui, tout ce qu'il entendait autour de lui. Et donc, et vous allez voir quand il a sorti, Dieu a dit ne venez pas derrière, sortez maintenant et oubliez ce qui était dans ce monde. Ce monsieur, l'autre, s'est engagé à sortir de la vie effectivement parce qu'en réalité, il ne portait aucun plaisir en ces choses. Mais malheureusement, vous savez que sa femme, entendant les cris, a imaginé que ses pains étaient en train de brûler. Elle a imaginé que sa chambre venait de partir. Elle a imaginé les cris de ses amis. À un moment donné, elle a pu continuer. Elle a donné statut et service. Nous sommes en route pour le ciel. Et tout comme l'autre, tout le monde est arrivé à porter les yeux sur la révélation qui nous a fixée. La vie éternelle qui est devant nous. Elle non sur les choses de ce monde. Nous passons parfois du temps à prier tellement pour les choses terrestres, mais pour le vie spirituelle, alors que nous sommes en déplacement. Je ne parle pas les gens ce matin à baigner de la souffrance parce que l'on a de Dieu. Mais se réclamer du ciel, s'identifier au ciel, savoir qu'en réalité je ne suis pas ici, bientôt me parler. Et ça ne va pas dire que accepter le Seigneur. Pour l'autre, nous l'autre, ou pour le juste que nous sommes, ce que le monde propose a perdu tout réel intérêt. Autre chose, nous devons accepter les persécutions et le mépris des hommes. Dans ce monde aujourd'hui, vous savez, dans les milieux professionnels, ceux qui veulent vivre en Christ réellement, tu es un maçon, tu es un ingénieur, tu es comptable, tu es un chauffeur. Dans ces milieux professionnels, etc., si tu veux suivre le Seigneur, tu verras que tout ce qui se déroule autour de toi est contraire aux instructions de la parole de Dieu. Et il faut avoir un courage fort qui vient du fort qui dit non. La street, et ça en fait des mépris. Il y a un frère qui m'a dit qu'ils ont l'habitude de calculer le nombre de litres de carburant pour aller en mission. Mais les novices, plus on partage ça. Je crois que c'est le 8, 10, sincèrement, désormais. Je ne veux plus partager avec vous parce que mon cœur n'est plus à l'aise. Il dit, dans cette année, je ne veux plus le faire. Ça lui a attiré des mépris. On a voulu le renvoyer. Il était humilié en pété. Il n'avait plus d'amis parmi les gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui préfèrent être choyées par le monde. Mais quelqu'un pour le Seigneur. C'est là où je parle de porter le corps de Christ. Parfois, il n'est pas apprécié par les hommes pour mal finir là-bas. Comprendre et intégrer en soi-même. Comme vous vivez en Christ, Dieu dans ce monde. Alors Moïse a refusé le trône.
ce mépris, ce dédain, en laissant le grand tour de Pharaon. La Bible dit il avait les yeux fixés sur les révélations. Alléluia. Amen. Sur quoi tes yeux sont fixés, mon frère? Excusez-moi de le dire. Est-ce que si Dieu t'aidait et tu allais te marier, c'est la fin du monde? C'est ça la réalisation. Si Dieu peut me donner un enfant, c'est tout. Et si ce Dieu n'a pas donné vraiment un emploi, c'est ça la révélation totale. Je voudrais te dire, le diable travaille ardemment pour récupérer les cellules, ceux qui sont sauvés. Mais la plupart de personnes, ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, c'est eux qui obtiennent la couronne. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est la recherche effrénée de leur confort. Le propre confort. Nous voulons une petite sécurité pour vivre pour nous-mêmes autour de nous-mêmes. Sortons du milieu d'eux. Allons hors du camp. Sortons de ce monde. Sortons de la débauche. Sortons des abominations. Sortons de l'homosexualité. Sortons des lois impies. Évoluons dans les dérèglements. Sortons de là. La dernière fois, j'ai appris que les églises évangéliques de la France ont voulu réfléchir pour savoir s'ils vont adopter à l'église. Donc les gens sont de réfléchir pour voir sincèrement le cas des homosexuels là. Est-ce qu'on ne peut pas, au nom de l'amour, leur permettre de se marier? Je pense que maintenant qu'on devrait chicoter tous ces pasteurs qui étaient et les sortir. Comment le peuple de Dieu peut aller à cette église? Ça paraît bizarre, mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi je dis dans les choses élémentaires de ta vie, tu connais que tu as dans beaucoup de choses que le monde apprécie, mais tu ne veux pas les laisser. Il faut que tu sois. Je souhaite que chacun fasse le point de sa vie pour voir les délices du monde qui sont encore en lui. Il y a des gens qui apprécient leur corps, mais tellement plus que la présence de Dieu. Parce qu'en s'habillant pendant 1h30, on peut rater l'école le dimanche, mais pourvu que son visage soit déclaré. Qu'est-ce que le monde porte qui t'intéresse tant? C'est le sac que nous parlons. Je vous appelle ce matin à une réflexion. Que chacun se dise. Je suis disciple. Pierre, Paul, Luc, à cause de leur choix pour Christ, on les a tués, on les a maltraités. Combien serait la score de la tâche derrière des chevaux? Nous sommes libres. Mais dans cette liberté de servir le Seigneur, soyons vrais, soyons authentiques. Ne faisons pas comme la femme de Lot. N'apprécions pas le monde plus que Dieu lui-même. Mais sortons de ces choses. Que Dieu vous bénisse. Si tu choisis l'opprobre de Christ, tu l'aides. Même si les gens vont dire jusqu'à toi. Toi-même. Il y a des gens qui doivent dire des vérités à leur épouse ce matin. S'ils veulent choisir l'opprobre de Christ. Il y a des femmes qui doivent dire des vérités à leur mari ce matin. S'ils veulent choisir l'opprobre de Christ. Choisir l'opprobre de Christ. C'est accepter être haï par le monde et que Dieu vous apprécie. Il y a des choses tout le monde va dire Dieu est bête. Mais tu es content parce que c'est ce que Christ veut que tu fasses. C'est vrai, l'orateur s'est arrêté quelque part, il a juste dit qu'est-ce qui vous permet, je vais partir de là pour revenir en arrière.
pour rien qu'un homme, à cause de Christ, a accepté qu'on le traîne dans les rues. Donc s'il n'y avait pas un espoir, il ne peut jamais faire ça. Jamais. Ce n'est pas pour rien qu'on a chauffé l'huile. Mais on a demandé qui a pour Christ, oui ou non. Il dit oui. Et on le jette dedans. Ce n'est pas pour rien qu'on crucifie quelqu'un. Vous avez été déjà blessé une fois. Vous voyez, la porte est déjà fermée sur votre doigt ou quelque chose. Maintenant, c'est le clou qu'on enfonçait. Une première fois, il n'a pas dit. Une deuxième fois, il disait non, je ne vais jamais renoncer. Je ne vais jamais renoncer, même si ça fait mal. S'il ne faisait rien, il ne peut pas. On a amené quelqu'un en haut. On est bon. Tu as toujours pour Christ. Oui ou non? On va te pousser. Il dit pousser ça. Il est connu. Là encore, il ne meurt pas. Et les gens disent, tu ne vas pas échapper comme ça. Et ils finissent le tuer. On envoie le couteau là. On fait quoi? Christ. Ou bien on te laisse. Et tu abandonnes Christ. Il dit Christ ou bien. Et on envoie le couteau. Et pour tuer quelqu'un, le couteau, c'est pas une fois. Une fois, deux fois, jusqu'à ce que ça tombe. Vous voyez, je rappelle ces images. Moi, en dépit de tout ça, il ne pas dit non. Premièrement, il regardait le ciel. Ils disent, je préfère souffrir pour un petit temps que de vivre dans l'enfer. Combien pensent à l'enfer et au ciel chaque jour? Ça, c'est la première chose. C'est ce qui est important. Deuxième chose, tu veux parler pour que le monde te ténèbres tremble. Tu veux parler pour que la sorcellerie tombe. Si tu n'es pas prêt à subir le plan de Christ, le monde entier va te ridiculiser. C'est pour cela qu'on prie beaucoup sans résultat. Est-ce que vous comprenez? Quand il dit au nom de Jésus, pauvreté lâche-moi, chômage lâche-moi. Chômage là te regarde. Toi. Il va te lâcher. Au moment où tu n'es pas prêt à subir le plan de Christ là. Et toi là-bas. C'est ça la vérité. La puissance de Dieu manifestée sur la terre n'est que l'apanage de ceux qui acceptent de porter le produit. Ça, c'est ce que je veux dire. Celui que le sorcier crée, celui qui parle, et même le président manque le sommeil, c'est celui qui est prêt pour accepter le produit. Et c'est ce que l'Église devait savoir. Si jusqu'à présent, tu continues de traîner certains problèmes, il y a des domaines dans lesquels tu n'as pas encore choisi le produit. Si la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez, ça vous plaît aujourd'hui. On dit que Pierre passait et son homme guérissait. Et pourtant, Pierre n'avait jamais acheté de voiture. Mais son ombre guérissait. Paul chantait. Et la prison s'est ouverte. Ça vous plaît? Mais on dit de quitter ce chemin. Ça ne t'amène pas loin. Et tu dis vraiment, pasteur, c'est le monsieur là qui me paye le loyer. Quand
je regarde à l'église, je ne vois pas quelqu'un comme ça. Parce que je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai vu personne. En attendant, Dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire. Moi je veux. Mais en attendant. En attendant, je fais comment? C'est pour ça que c'est le pardon là seulement que je demande. Tu es sérieux? Nous devons dire tu es sérieux? Pasteur, si je n'avais pas triché là, je ne peux pas. C'était chaud, pasteur. Dieu ne me comprend. Maman comprend que tu vas tricher. Et on va finir pour tricher. Maintenant, si 10 ans après tu n'as pas d'emploi, tu as oublié la tricherie que tu avais il y a 10 ans. Il y a des gens qui sont chômeurs aujourd'hui parce que leur diplôme, le diable dit, ils ne méritent pas ça. Si tu n'as pas appris, tu dois prendre le zéro, il faut demander la grâce. Si tu n'as pas appris, il y a zéro. Prends le zéro. Beaucoup de. Et prie. Et demande la grâce de Dieu. Tu as pris zéro, tu es dernier. Mais sors. Mais demain, tu vas travailler. Et tu auras un emploi. Plusieurs perdu l'emploi ont manqué d'emploi. Puisque la manière dont tu as obtenu le diplôme n'est pas une bonne manière. Tu donnes de l'argent au professeur pour qu'il te prenne les notes. Si je ne passe pas les notes, tu n'as pas de travail, tu ne le mérites pas, tu ne peux pas aller en classe supérieure. Il y a des gens qui doivent quitter des relations ce matin. Mais déjà, il y a aussi quand tu as les messages. Même si ça fait mal. Et très bien. Parce que à force, c'est ça qu'on appelle les délices du péché. Et ouais, donc, vivez mais il a d'autres les. Oui, il est là au moins. Mais aussi vivant. Et on va aller au béton. Il sert à quelque chose dans ta vie. Vous voyez, si je dis toujours, si tu n'es pas dans le manque de quelque chose, tu ne peux pas me faire la prière qu'il faut pour obtenir. Si tout le temps tu voles l'argent, tu crois que l'argent est là, tu ne peux jamais prier pour la bénédiction financière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu voles. Ça fait que tu as l'argent. Tu vas croire que tu as l'argent. Tu n'as pas. C'est pour ça que tous les jours, c'est ça le délice du péché. Le vol te permet d'avoir un peu d'argent. Quand tu demandes de prier, c'est comment prospérer dans le vol, c'est ça ton idée? Je ne dis encore commencer cette semaine-là. 10 000 euros, j'ai l'habitude de trouver de gars 10 000, mais aujourd'hui il faut que je fasse 5 000. Regarde la prière de les requêtes que tu exécutes. Dieu, que j'ai 25 000 cette semaine. Tu sais que si tu ne voles pas, tu ne peux pas l'avoir. Regardez qui aurait connu Moïse s'il était resté dans la maison de Pharaon. Mais même son histoire, que Dieu l'a sauvé. Qui va connaître s'il a accepté de rester dans la maison de Pharaon. Il y a beaucoup qui ne sont pas révélés parce qu'ils ont accepté le monde au lieu de choisir le monde de Christ. C'est un comportement que tu vas mener devant les hommes. Ils vont se moquer de toi. Et c'est là après que chacun va se dire, mais il a quelque chose que l'on n'a pas. Et les gens vous regardent. Les mêmes qui t'encouragent. Ils savent que tu ne pèses pas. Il y a des chrétiens devant les gens qui disent, ici là, c'est pas en fait de chrétiens. Il y a des endroits où on ne peut pas dire pour les chrétiens. Et là, on va
de mauvaises choses. Et à 10%, on reçoit pour le 10%. Toi, tu sais que c'est 10%, c'est 10%. Et là, le chrétien voit. Ça, c'est pas en fait d'être chrétien ou pas. Il va vraiment dire, Elle a il est seul. Il est seul. Il dit, je ne suis pas seul. Avec le 10%, c'est jusqu'au ministre. En tout cas, ici, là, ce n'est pas question de chrétien. C'est toi qui choisis. Et le frère qui décide de ne pas te donner, tu ne lui donnes pas. Tu dis, ah. Il y a des chrétiens qui fuient leur frère. Dans certains milieux. Parce qu'ils vont avoir leur intérêt touché. Ce matin, vivons la réalité de Christ. Le problème, c'est difficile pour la chair. Mais le monde finit par vous reconnaître comme différent de vous. Comme les Joseph. C'est bon, hein, quand vous dites Joseph va quitter la prison. C'est très bon. Mais combien ici, devant la femme de Potiphar, vous connaissez la femme de Potiphar? Combien d'hommes ici, la femme de Potiphar a tourné les fesses, montré des parties, et ils m'ont dit Seigneur Jésus. Combien? En combien de personnes je peux faire confiance? Tout ça pourquoi? Cela je vais finir. La nature pécheresse qu'on dit qu'on a laissé n'a jamais été laissée. L'orateur a donné un exemple. Il dit, vous êtes prêts à passer du temps pour votre corps que vous avez de Dieu. Ce matin, combien on dit non, je vais venir à l'église à l'heure. Si on doit demander des raisons de retard, mes soeurs, combien de temps tu as pris pour t'habiller? La vie que tu as portée, ça t'a pris pour elle. Tu as passé ça et tu as tracé l'autre. C'est quand même extraordinaire. Le corps que tu as lavé, tu as encore sali avant de venir ici. C'est ça, se dire être bien habillé. C'est toi-même qui as lavé ton corps. Regarde tout ce que tu as rajouté sur le visage de ton corps. Alors que ce sont ces choses-là que tu as lavé. Tu as déjà lavé ta bouche, mais regarde ce que tu as mis. Toi-même regarde. Tu as passé, tu as repassé. Et tu as vu si c'est bien épais. Ça t'a pris combien de temps? Tu as pu suivre l'école de dimanche au moins? Alors que toi-même tu es venu à l'église. Peut-être que depuis que tu es venu à l'église, personne ne t'a même observé pour voir comment tu t'es habillé. Alors que c'est à cause de ces choses-là que tu es là. C'est ce que je vous dis. Le propre de Christ là, c'est accepter. Faire ce que Dieu veut lui plaire. Même si les gens vont me traiter de Bouddha. C'est bien, je suis un villageois, je la scène comme ça. Mais je vais au ciel. Si je prie, si je le fâche et que je parle, le monde doit. Ça, c'est ce que je veux. Moi, je veux être un homme. Je veux que tu sois une femme. Lorsque tu parles, que ta parole fasse écho. Même quand les gens qui continuent toujours de se dire, un homme existe-t-il encore sur la terre? C'est ça ce qu'on veut. À cela, les gens vont te respecter. Trêve de
On sait comment les disciples sont bons. Mais leur œuvre continue de parler. Je vais rester sur cette terre et laisser des emplois qui parleront toujours. Je veux que les francs-maçons confessent qu'il y a un pasteur qui n'était pas attiré par les gains faciles. Dieu l'a utilisé. Il a détruit notre force. Et aujourd'hui, il a vécu heureux. Et il est mort dans la gloire. Ça, c'est mon objectif. Je vais servir le Seigneur dans la droiture. Il me bénira et j'irai au ciel. Et les gens sauront. On n'a pas besoin d'aller se corrompre avant d'avoir le bonheur. Dieu le fera. On va faire trois requêtes. Est-ce que quelqu'un comprend ce moment? Est-ce que tu veux choisir le peuple de Christ? Est-ce que tu veux laisser les choses cacher là? Femme, si tu veux choisir le peuple de Christ, si c'est à cause de la crainte que tu vas venir en retard, dis le président simple et viens à l'heure. Laisse crayon de côté, tu vas jeter à l'heure. Tu m'as dit, Seigneur, j'ai compris ce matin quand tu vas me révéler au monde. Merci pour ce message. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Je vais être un homme d'influence. Je vais être une femme d'influence. Je vais bouleverser le monde. Sois loué, sois remercié. Sois loué, sois remercié. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Première requête. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui dans ma vie m'empêche de choisir le plan de Christ. Et quand je suis inconscient, révélez-moi cette semaine. Priez sur le puissant de Jésus. Nous allons personne Dieu. Nous allons y aller. Le Mokulali, Baba Sikudio, Omuya Christ Domea, Mautoa Kiritonui. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche de choisir le plan de Christ. Quel est le délice du péché auquel tu es accroché? Que le Seigneur te le révèle. Seigneur, je veux être pour Christ. Je veux choisir Christ. Le plan de Christ. Je veux choisir le plan de Christ. Je veux choisir le plan de Christ. Seigneur, je veux être un disciple qui a choisi de renoncer aux délices du péché. Les délices du péché. Je veux renoncer à ça. Seigneur, je veux choisir ton camp. Prie que Dieu te le révèle. Est-ce que c'est l'amour de l'argent? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est le mensonge? Il y a quelque chose en toi qui t'empêche de choisir le peuple de Christ. Quand tu penses à ça, est-ce que c'est un copain? Quand tu penses au plaisir qu'il te